Après avoir reçu 400 000 €, mon mari a demandé le divorce, tu ne es qu'une femme au foyer, plus à ma hauteur. J'ai accepté sans hésiter. Sa famille a organisé un banquet de 30 tables, mais au moment de payer, il a paniqué parce que la lumière du soleil inondait la vaste cour devant la villa jumelée de 3 étages dans le quartier exclusif de Neuilly-sur-Seine, en banlieue de Paris, en cette matinée de début juillet. Dans la cuisine, Lucie préparait le petit déjeuner avec soin. Elle venait d'éteindre la plaque de cuisson lorsqu'elle regarda l'horloge. 9 heures. Romain rentrait rarement à cette heure-là. Au même instant, le moteur d'une flamboyante voiture de sport allemande s'arrêta devant la porte. L'entrée s'ouvrit avec force. Romain entra d'un pas confiant. Son costume sur mesure du Triangle d'Or était toujours impeccable et il tenait à la main une mallette en cuir noir. Sans dire un mot, il se dirigea directement vers la table basse du salon. Un bruit sourd résonna lorsqu'il jeta une carte de crédit noire sur la vitre. Le son aigu fit taire toute la maison. Madame Dubois descendit les escaliers. « Tu es déjà rentré, mon fils ?» Romain ne répondit pas immédiatement. Il s'assit sur le canapé. Il se servit un verre d'eau et esquissa un demi-sourire. « Maman, sur cette carte il y a plus de 400 000 €. Madame Dubois écarquilla les yeux. 400, plus de 400 000. Romain hocha la tête. Exactement. Madame Dubois prit la carte et la contempla comme un objet de grande valeur. Mon fils est vraiment brillant. Depuis tout petit, je savais que tu irais loin. Romain éclata de rire. Madame Dubois prit la carte. Ce n'est que la première nouvelle. La deuxième nouvelle, Romain posa le verre d'eau sur la table. C'est que cet après-midi, je divorce. Madame Dubois resta pétrifiée pendant quelques secondes, puis son visage s'illumina. Tu es sérieux? Très sérieux? Tu as enfin pris ta décision. Romain hocha la tête avec fermeté. J'attendais ce jour depuis longtemps. Le rire de Madame Dubois résonna dans toute la pièce. Parfait. C'est magnifique. C'est vraiment un motif de célébration. De la cuisine, Lucie sortit en silence. Elle portait un tablier beige, les cheveux attachés en arrière et un regard totalement serein. « Tu m'appelais » Romain se tourna vers elle. « Oui. Cet après-midi, nous officialiserons le divorce. » Lucie le regarda pendant quelques secondes. « Tu as bien réfléchi » Romain sourit froidement. « J'y ai réfléchi pendant près d'1 an. Il n'y a rien à changer. » Lucie hocha légèrement la tête. « Si c'est ta décision, je la respecte. » Cette tranquillité fit que Romain fronça légèrement les sourcils. Il pensait que Lucie pleurerait ou demanderait pourquoi, mais elle ne prononça que cette phrase. Romain se pencha sur le canapé. « Tu ne veux pas savoir pourquoi ?» Lucie répondit doucement. « Si tu veux me le dire, je t'écoute. » Romain laissa échapper un rire moqueur. « D'accord. Aujourd'hui, je vais tout te dire, dit-il en désignant Lucie du doigt. Il y a 10 ans, je me suis marié avec toi parce que je pensais n'avoir besoin de quelqu'un que pour s'occuper du foyer, mais 10 ans plus tard, je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelqu'un qui puisse marcher à mes côtés. » Lucie garda le silence. Romain continua. « Ma carrière grandit chaque jour. Mes associés sont des personnes de grand succès. Ils emmènent leurs épouses aux événements, mais moi. » Il secoua la tête. « Je ne saurais pas où t'emmener. » Madame Dubois intervint immédiatement. « Tu as tout à fait raison, mon fils. Avant, moi aussi je croyais qu'une belle fille docile suffisait. Maintenant, je comprends qu'à notre époque, il faut avoir quelqu'un qui sache s'intégrer, qui sache soutenir son mari. » Lucie regarda la femme. « Je ne l'ai jamais empêché de prospérer. » Madame Dubois secoua la tête. « Tu ne l'as pas empêché, mais tu ne l'as pas non plus aidé. » Romain sourit. « Tu sais ce qui me déçoit le plus chez toi. » Lucie ne répondit pas. « Que tu te contentes toujours de ta réalité. Je m'efforce chaque jour pendant que toi, tu tournes en rond dans cette maison. » Lucie parla délicatement. « Tu m'as toi-même demandé de rester à la maison pour m'occuper de la famille afin que tu puisses travailler en paix. » Romain se tut un instant, puis fit un geste de la main. C'était avant. Maintenant, tout est différent. Je suis dans une autre position.
J'ai besoin d'une vie différente. Madame Dubois posa la carte noire sur la table. Lucie, regarde ça. Elle montra la carte. Mon fils a gagné plus de 400 000 euros. Il a tout le droit de choisir une vie meilleure. Lucie regarda la carte, puis Romain. Je ne t'ai jamais retenu pour l'argent. Romain éclata de rire. Je sais, mais c'est précisément pour ça que je vois que nous ne partageons plus le même chemin. Il se leva et prit la carte. Maman, dis-moi. Réserve tout de suite à l'élégant hôtel Le Bristol dans le quartier du Faubourg Saint-Honoré. Madame Dubois demanda, combien de tables? Romain répondit sans hésiter. 30 tables. Madame Dubois fut surprise. Tant que ça? Je veux que tous les parents des deux côtés, les camarades d'université, les associés, les voisins, toutes les connaissances soient invités. Je veux que tout le monde soit témoin du jour où je mets fin à ce mariage. Madame Dubois sourit jusqu'à ce que ses yeux se plissent. Tu as raison, il faut faire les choses en grand. Pas de médiocrité. Elle sortit son téléphone et appela le directeur de l'hôtel. Bonjour, je voudrais réserver 30 tables. La salle de banquet la plus grande. La scène doit être spectaculaire avec des écrans LED, des fleurs fraîches, du jambon de Bayonne de grande qualité et un bon grand cru de Bordeaux. Cet après-midi, ma famille a un événement très important. De l'autre côté de la ligne, on demanda, bien sûr, quel type de célébration est-ce afin que nous puissions préparer la salle? Madame Dubois regarda Romain. Il sourit et parla suffisamment fort pour que Lucie l'entende bien. Mettez simplement en fête pour célébrer la nouvelle étape de Romain. Madame Dubois éclata de rire. Fabuleux. C'est comme ça que ça doit être. Sans s'arrêter là, elle continua d'appeler chaque personne. Sœur, n'oublie pas de venir cet après-midi. Nous donnons une grande fête à Paris. Ça fait longtemps que nous n'avons pas eu une si grande joie. Le deuxième appel, beau-frère, n'oubliez pas d'amener toute la famille. Si vous ne venez pas, cette fois, vous allez le regretter. Le troisième appel, cousine, habille-toi bien. Cet après-midi, il y aura sûrement beaucoup de monde. En un peu plus de 40 minutes, la liste des invités dépassait les 200 personnes. L'hôtel dut ajouter des tables supplémentaires. Les employés s'empressèrent de monter la scène, d'installer l'équipement sonore, de préparer les écrans géants et le photobooth pour les photos. Dans le salon de la maison, Romain regarda sa montre et sourit avec une arrogance totale. Aujourd'hui sera le jour le plus mémorable de ma vie. Lucie ne répondit pas, elle retira son tablier en silence, le plia et le posa sur la table. Elle regarda autour d'elle, contemplant la maison à laquelle elle avait été liée pendant 10 ans, et dit à voix très basse, « J'espère qu'après aujourd'hui, tu seras vraiment satisfait de ton choix. » Romain éclata de rire. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien qu'aujourd'hui. Il ignorait complètement que le grand banquet de 30 tables, pour lequel il s'efforçait tant d'annoncer sa nouvelle vie, durerait moins d'1 heure avant que l'ambiance de jubilation ne se transforme en une gêne qui couvrirait tout le salon et que les personnes qui viendraient le féliciter resteraient stupéfaites en assistant à un tournant que personne n'imaginait. À 3 heures précises de l'après-midi, l'élégant hôtel Le Bristol brillait de 1000 feux. La salle principale était décorée de centaines d'arrangements de fleurs fraîches. Au centre de la scène, un énorme écran LED était encadré par des projecteurs qui illuminaient toute la pièce. 30 tables étaient couvertes de nappes blanches et de chaises ornées de rubans dorés. Une douce musique instrumentale jouait en fond. Les serveurs se déplaçaient sans cesse, vérifiant chaque verre en cristal, chaque jeu de couvert. Juste à l'entrée, une grande affiche avait été placée, faite pour célébrer la nouvelle étape de Romain. Les invités arrivaient de plus en plus nombreux. Certains étaient des membres de la famille, d'autres des voisins, d'autres des partenaires commerciaux et même des personnes qu'ils n'avaient pas vues depuis des années étaient venus par simple curiosité. Un homme âgé regarda autour de lui et demanda à voix basse, « C'est un mariage ?» La personne à côté de lui secoua la tête. « Non, on dit que c'est une fête de divorce. » « Vraiment, j'ai aussi entendu ça et c'est pour ça que je suis venu voir. » Les murmures commencèrent à se répandre dans la salle. À la porte principale, Madame Dubois portait un élégant tailleur pantalon rouge foncé, orné de bijoux fraîchement achetés dans la rue du Faubourg Saint-Honoré. Elle accueillait chaque invité avec un grand sourire. « Vous êtes déjà arrivé, merci. Aujourd'hui, vous devez rester jusqu'au bout sans faute. » Une tante éloignée sourit.
Quel événement si important y a-t-il dans la famille pour organiser quelque chose d'aussi grand? Madame Dubois sourit, débordante de fierté. Mon fils veut clore une étape de son passé et commencer une nouvelle vie. L'autre femme hocha la tête. La vérité est que c'est un motif de célébration. Le sourire de Madame Dubois s'élargit. Mon Romain est maintenant une personne très différente. Les affaires lui vont à merveille. Économiquement, il va très bien et maintenant il veut vivre pour lui-même. Pendant qu'elle parlait, elle promenait son regard dans toute la salle avec une expression de profonde satisfaction. À 4 heures de l'après-midi, Romain fit son apparition. Il portait un costume bleu marine et une cravate argentée. Dès son entrée, beaucoup se levèrent pour le saluer. Félicitations, mon ami. Une décision très ferme. C'est ainsi qu'agissent les courageux. Romain serrait la main des uns et des autres. Merci. Le fait que vous soyez tous venus m'accompagner me suffit déjà. Un ancien camarade d'université lui demanda en riant, « J'ai entendu dire que tu avais réservé 30 tables juste pour annoncer ton divorce. » Romain gloussa avec entrain. Ce n'est pas grand-chose. Dans la vie, il y a peu de moments vraiment mémorables. Aujourd'hui en est un. Les rires résonnèrent à plusieurs tables proches. Non loin de là, Lucie fit son entrée. Elle portait une robe simple, de couleur crème, sans bijoux, sans maquillage élaboré. Les cheveux sagement attachés en arrière, elle choisit en silence une chaise à la dernière table, près de la fenêtre. Elle n'était accompagnée par personne et ne prit pas non plus l'initiative de parler à l'un des présents. Certains la regardèrent, d'autres soupirèrent à voix basse, d'autres simplement gardèrent le silence. Une femme s'approcha d'elle. « Lucie, tu vas bien, ma chérie ?» Lucie sourit légèrement. « Oui, je vais bien. Tu n'es pas triste ?» Lucie regarda vers la scène. Les choses tristes sont passées depuis longtemps. Aujourd'hui n'est que le jour où tout se termine. La femme ne sut pas quoi dire de plus. À 4h30, le maître de cérémonie monta sur scène. « Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui à l'invitation de Romain. Nous lui demandons de bien vouloir monter sur scène. » Des applaudissements éclatèrent. Romain ajusta sa cravate et monta les marches. Il prit le microphone et regarda les plus de 200 invités avec un sourire de confiance absolue reflété sur son visage. Merci à tous d'avoir pris le temps d'être ici. Je sais que beaucoup se demanderont la raison d'organiser cet événement. Il fit une pause de quelques secondes et continua. Parce qu'aujourd'hui, je mets officiellement fin à un mariage qui a duré 10 ans. Toute la salle tomba dans un silence profond. Romain continua de parler. 10 ans, c'est long. Je me suis efforcé. J'ai attendu. Mais il y a des chemins que plus vous les parcourez, plus vous vous rendez compte qu'ils ne sont plus faits pour vous. Il tourna son regard vers l'endroit où se trouvait Lucie. Elle restait assise immobile, les mains posées doucement sur ses genoux, sans montrer aucune émotion. Romain poursuivit. Je ne blâme personne. Je pense simplement que chaque personne a le droit de choisir la vie qui lui correspond. Beaucoup hochèrent la tête et même certains applaudirent en signe de soutien. Madame Dubois, assise à la première table, affichait un sourire d'immense satisfaction. Elle murmura à la personne assise à côté d'elle, « Mon fils a toujours été décidé depuis l'enfance. Quand il prend une décision, il ne le regrette jamais. » L'autre personne sourit par courtoisie. « C'est un homme de grand caractère. » Romain leva sa coupe de vin. « Aujourd'hui, je veux remercier ma mère, la personne qui a toujours été à mes côtés. » Madame Dubois se leva, émue. « Tout ce qui m'importe, c'est que tu vives bien. Ta mère te soutiendra toujours. » Les applaudissements résonnèrent à nouveau. Romain sourit. « Et à partir de demain, je commencerai un nouveau voyage. Sans vieilles attaches, sans doute qui me tourmentent. » Il regarda Lucie une fois de plus. « J'espère qu'après aujourd'hui, chacun trouvera son propre chemin. » Lucie se contenta d'acquiescer. « Je te souhaite le meilleur. » Cette phrase si brève surprit plusieurs personnes dans la salle, car personne n'entendit aucun reproche. Il n'y eut pas de cris ni de larmes. Ce fut précisément la sérénité de Lucie qui rendit l'atmosphère difficile à décrire. Romain descendit de la scène. Certaines personnes s'approchèrent pour le féliciter, lui serrant la main, trinquant avec lui et prenant des photos.
Madame Dubois dit joyeusement au directeur de l'hôtel, « Aujourd'hui, le service doit être exquis. L'argent n'est pas un problème. » Le directeur sourit. « Bien sûr, nous avons tout préparé. » À cet instant, le téléphone portable dans la poche de la veste de Romain vibra. Sur l'écran apparut le nom, Crédit National. Romain jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. Il m'appelle juste à ce moment-là. Il rejeta l'appel. Moins d'une minute plus tard, le téléphone vibra à nouveau. C'était le même numéro de la banque. Romain secoua légèrement la tête. Je le ferai plus tard. Il ignorait complètement que l'appel qu'il venait d'ignorer serait le début d'un tournant drastique dans toute la célébration et qu'en moins d'une heure les applaudissements de félicitations feraient place à une atmosphère très tendue qui inonderait la salle. La musique continuait de résonner dans l'enceinte et les coupes continuaient de se remplir. Les serveurs de l'hôtel servaient sans relâche les plats chauds. Romain descendit de la scène, entouré des félicitations de la foule. Un ancien camarade de classe éclata de rire. « Romain, aujourd'hui tu as vraiment cassé la tirelire. » Romain leva sa coupe. On ne clôture une étape qu'une fois dans sa vie. Il faut que ce soit inoubliable. Tous trinquèrent à la première table. Madame Dubois ne cessait de sourire. Elle regardait toute la salle avec des yeux débordants de fierté. « Je vous l'avais dit, mon fils fait les choses comme un seigneur. S'il fait quelque chose, il le fait en grand. » Un parent plaisanta. « C'est vrai ce qu'on dit, qu'il y a plus de 400 000 € sur le compte de Romain ?» Madame Dubois rit. « 408 000 €. Mon fils me l'a montré ce matin même. » Un murmure d'étonnement parcourut la table. « Quelle barbarie! C'est vraiment un jeune homme brillant. À ce rythme, il ne tardera pas à s'acheter une nouvelle villa. » Le sourire de Madame Dubois devint encore plus radieux. « La villa, il la change, c'est sûr. Il m'a dit qu'à la fin de l'année, il en achèterait une autre à la Moraleja comme investissement. » Romain s'approcha à ce moment-là et se joignit à la conversation. « Je regarde 2 ou 3 quartiers. Une propriété à 1 million d'euros. Si l'emplacement est bon, nous concluons l'affaire tout de suite. » Un associé demanda, « Celui que j'ai a déjà 3 ans. L'idée est de passer à la nouvelle gamme supérieure, qui ne descend pas en dessous de 240 000 €. » Tous hochèrent la tête avec admiration. Un homme âgé rit. « On voit quand les affaires marchent bien. » Romain se contenta de sourire subtilement. Il adorait la sensation que tous les regards convergent vers lui. À la dernière table, Lucie prenait tranquillement une tasse d'un bon pot-au-feu. Une cousine assise à côté d'elle lui demanda à voix basse, « Tu vas bien ?» Lucie sourit. « Je vais toujours bien. Si je suis honnête, cela me fait beaucoup de peine. » Lucie secoua doucement la tête. « Il y a des choses qu'il ne faut pas s'obstiner à retenir. » La cousine regarda Romain. « Mais faire les choses de cette manière ?» Lucie l'interrompit délicatement. « C'est son choix. » Elle n'ajouta rien. Son regard restait imperturbable. Pendant ce temps, Madame Dubois continuait de guider plusieurs personnes pour leur montrer la zone de la scène. Elle désigna l'écran LED. Romain a tout loué lui-même. Il n'a pas lésiné sur les dépenses. Rien que la location de cette salle coûte presque 4 000 €. Quelqu'un demanda. « Alors la facture finale sera immense. » Madame Dubois rit. « Qu'importe. Mon fils est à un autre niveau. Le coût d'une fête n'est rien pour lui. » En entendant cela, Romain sortit la carte noire de sa mallette. Il la leva à la vue de tous. « La voilà. Tant que je garde cette carte, je peux faire ce que je veux. » Plusieurs jeunes gens qui étaient proches se regardèrent. Avoir de l'argent donne beaucoup de confiance. Romain rit. Confiance parce que je l'ai mérité. Je n'ai jamais aimé me vanter, mais les réussites, il faut les partager avec les nôtres. Madame Dubois acquiesçait sans cesse. Exactement. Si tu l'as, dis-le. Il n'y a pas de raison de se cacher. Peu après, le directeur de l'hôtel s'approcha. Monsieur Romain, dites-moi, désirez-vous que nous préparions le paiement maintenant ou préférez-vous le faire à la fin de l'événement? Romain sourit. À la fin de l'après-midi, il n'y a pas de hâte. Parfait, merci beaucoup. Le directeur fit une petite révérence et se retira. Romain s'adressa aux invités. Cet après-midi,
demandez ce qui vous plaît. Ne vous privez pas. C'est moi qui régale. Toute la table éclata de rires animés. Au même instant, le téléphone portable de Romain vibra à nouveau. C'est toujours le numéro de la banque. Il fronça les sourcils à nouveau. L'ami demanda, « Qu'est-ce qui se passe ? Sûrement qu'ils veulent me vendre une assurance. » Romain appuya sur « Refuser ». Moins de 30 secondes plus tard, le portable vibra de nouveau. Madame Dubois regarda son fils. Ce ne serait pas quelque chose d'important ? Romain secoua la tête. Si c'était important, ils enverraient un message. Ce n'est rien. Il remit son téléphone dans sa poche et continua de trinquer avec les invités. 5 minutes plus tard, un message apparut sur l'écran. Cher client, nous vous prions de contacter le service clientèle de la banque pour vérifier certaines données d'une transaction. Romain le lut et éclata de rire. Sûrement une formalité routinière. Il effaça le message sans y prêter plus d'importance. L'ami qui était à côté de lui demanda, « Tu ne les rappelles pas ? » Pas question, mon compte va parfaitement bien. Les plus de 400 000 sont toujours là. Demain, je règle ça. Il n'y a pas de hâte. Cela dit, il continua de discuter avec les gens. Au loin, Lucie observa par hasard l'expression de confiance extrême de Romain. Elle soupira en silence, non pas par regret, mais parce qu'elle comprenait quelque chose de très clair. Il y a des moments où l'être humain se fie tellement à ce qu'il possède qu'il oublie que tout peut s'effondrer en une fraction de seconde. À ce moment précis, le téléphone portable de Romain vibra pour la 3e fois. Cette fois, l'écran affichait le texte « Urgent ». Veuillez nous contacter immédiatement. Romain fixa l'écran pendant quelques secondes et le sourire sur son visage commença à s'estomper lentement, sans savoir pourquoi, pour la première fois de la soirée, il ressentit en lui une inquiétude très difficile à décrire. Le téléphone dans la main de Romain continuait de vibrer et l'écran affichait le nom, Crédit National, suivi du mot, urgent. Cette fois, il ne l'éteignit pas immédiatement. L'ami assis à côté de lui le regarda. Vraiment, tu ne vas pas, Romain haussa les épaules. Ce doit être pour confirmer un virement. Je le ferai plus tard. Madame Dubois donna aussi son avis. Bien sûr. Aujourd'hui est un jour de célébration. Laisse les problèmes pour demain. Romain remit son téléphone dans la poche de sa veste et la musique reprit son volume. Les plats continuaient d'être servis. L'ambiance dans le salon restait très festive. Le présentateur monta sur scène. Nous invitons Monsieur Romain et Madame Dubois à monter pour couper le gâteau de célébration. Les applaudissements ne se firent pas attendre. Romain, souriant, monta sur scène. Madame Dubois prit son fils par le bras et ensemble ils coupèrent un énorme gâteau de fête traditionnel à 3 étages. Les flashs des appareils photo clignotaient sans cesse. Un membre de la famille plaisanta. Aujourd'hui, mère et fils ont l'air plus heureux qu'à un mariage. Madame Dubois rit aux éclats. C'est une grande joie. Il y a des décisions que si tu les retardes un seul jour, tu le regrettes. Romain leva sa coupe. Je vous remercie tous. À partir d'aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. Le bruit des applaudissements remplit à nouveau la salle. À la dernière table, Lucie but simplement une gorgée d'eau en silence. Sa cousine lui demanda à voix basse, « Tu veux qu'on y aille déjà ?» Lucie secoua la tête. « Non, si je suis venue, je reste jusqu'à la fin. Au moins, il faut respecter l'invitation. » La cousine soupira légèrement. « Tu es beaucoup plus calme que je ne l'imaginais. » Lucie esquissa juste un sourire. Parfois, le silence est aussi une façon de dire adieu. Sur scène, Romain prenait des photos avec plusieurs groupes d'invités. Juste à ce moment-là, le téléphone vibra de nouveau. La 4e fois. Il fronça légèrement les sourcils. Son meilleur ami, Marc, rit. Allez, décroche, c'est peut-être un contrat important. Romain regarda l'écran. C'était toujours le numéro de la banque. À contre-cœur, il s'écarta dans un coin. Allô ? De l'autre côté de la ligne, une voix féminine douce répondit. Bonsoir, monsieur Romain. Je vous appelle du service clientèle du Crédit National. Romain répondit sèchement. Je suis occupé. Nous n'avons besoin que de quelques minutes de votre temps.
Il y a certaines données que vous devez vérifier. Romain regarda vers la salle. Les invités l'attendaient toujours. Demain matin. Malheureusement, nous avons besoin de votre confirmation aujourd'hui même. Romain commença à perdre patience. Je vous l'ai déjà dit. Je m'occupe de mes invités. Appelez-moi demain. Sans plus, il raccrocha. Dès qu'il retourna à sa table, un nouveau message texte arriva. Cher client, veuillez contacter la banque dès que possible pour que nous puissions vous assister. Romain secoua la tête. Quel relou. Marc demanda. Il se passe quelque chose? Rien d'important. Ce doit être une révision des opérations. Marc sourit. Tu as beaucoup d'argent sur ce compte. C'est normal qu'ils appellent pour vérifier. En entendant cela, Romain éclata de rire. Tu as raison. Plus d'argent, plus de bureaucratie. Il ne prêta aucune attention à l'expression de Lucie à la dernière table. Elle ne regardait pas son téléphone, elle ne regardait pas la carte noire, elle observait simplement en silence tout ce qui se passait. 40 minutes plus tard, le banquet atteignit son apogée. Presque toute la nourriture avait été servie. Les convives discutaient et riaient de manière animée. Le directeur de l'hôtel s'approcha. Monsieur Romain, dites-moi. Dans environ 30 minutes, nous conclurons l'événement. Voulez-vous que nous préparions le terminal de paiement à la réception pour effectuer le paiement? Romain acquiesça. Parfait. Je réglerai la note tout de suite. Très bien. Le directeur fit une courtoise inclinaison de tête et s'en alla. Madame Dubois se tourna vers son fils. Ensuite, quand tu auras fini de payer, nous devrons encore inviter tout le monde à prendre un verre. Romain sourit. D'accord. Aujourd'hui, nous ferons tout ce que tu veux, maman. On ne vit ça qu'une fois par an. Mère et fils échangèrent un regard d'immense satisfaction et à cet instant précis, le téléphone portable de Romain vibra. Cette fois, ce n'était pas un appel, mais un nouveau message. Il l'ouvrit et le sourire sur ses lèvres se figea brusquement. Sur l'écran, il n'y avait qu'une courte ligne de texte. Nous vous informons que vous ne pourrez pas effectuer de transaction temporairement jusqu'à la fin du processus de vérification. Romain lut le message encore et une étrange sensation d'incompréhension envahit sa poitrine. Ne pas effectuer de transaction. Marc, regarde ça. Qu'est-ce que ce message signifie, à ton avis? Marc prit le portable, lut pendant quelques secondes et fronça les sourcils. Tu devrais peut-être appeler et demander. Romain tenta de garder son sang-froid. Ce ne sera rien. Sûrement juste une formalité. Je paierai la note et ensuite je les appelle. Mais juste au moment où il remettait son téléphone au comptoir de la réception à l'entrée, les employés de l'hôtel préparaient déjà soigneusement le terminal de paiement. Personne dans toute la salle n'imaginait qu'en quelques minutes, la même carte que Romain avait montrée avec tant de fierté devant des centaines de personnes deviendrait l'épicentre de toute la célébration. L'horloge marquait presque 6 heures de l'après-midi. Après plus de 2 heures, la fête touchait à sa fin. Les 30 tables étaient toujours remplies d'invités. Beaucoup se levaient pour prendre des photos souvenirs avec Romain. L'agitation et les rires inondaient toujours la salle. Le directeur de l'hôtel s'approcha avec un sourire. Monsieur Romain. Romain se tourna. Dites-moi. L'événement est terminé. Si cela vous convient, je vous invite à passer à la réception pour régler la facture. Romain acquiesça avec une assurance totale. Parfait. Il se tourna vers Madame Dubois. Reste occupé des invités pour moi. Madame Dubois sourit radieusement. Vas-y tranquillement. Je m'occupe de tout ici. Romain ajusta la veste de son costume et marcha posément vers le comptoir de paiement. Quelques amis le suivirent de près. L'un d'eux commenta en riant, « Aujourd'hui, tu as loué toute la salle. La facture ne doit pas être petite. » Romain éclata de rire. Ce n'est pas de l'argent. L'important, c'est que tout le monde s'amuse. Le directeur lui tendit le dossier avec la note. Monsieur, le montant total du banquet s'élève à 15 400 €. Romain la regarda à peine. D'accord. Il sortit immédiatement la carte noire de son portefeuille. Encaissez d'ici. La réceptionniste la prit à 2 mains. Bien sûr.
Elle inséra doucement la carte dans le terminal et tapa le montant. Elle lui tendit l'appareil. Veuillez introduire votre code PIN. Romain composa les 4 chiffres habituels. Derrière lui, ses amis continuaient de plaisanter. 3 secondes plus tard, le terminal émit un bip. La réceptionniste regarda l'écran et s'arrêta un instant. « Excusez-moi, monsieur. L'opération a été refusée. » Romain sourit. « La connexion doit être lente. Réessayez. »« Oui, monsieur. » L'employé inséra à nouveau la carte. Romain tapa de nouveau le code. Tout s'attendait avec une normalité totale, mais quelques secondes plus tard, un autre bip retentit. La réceptionniste regarda l'écran et sa voix fut plus basse qu'avant. « Je suis vraiment désolé, monsieur. Ça continue à donner une erreur. » Le sourire sur le visage de Romain commença à pâlir. Il prit la carte. « Laissez-moi faire. » Il nettoya doucement la puce avec un mouchoir en papier. « Ce doit être de la poussière. » Un ami qui était à côté de lui rit. Comme la carte a tant d'argent, même la machine est nerveuse. Plusieurs rirent avec lui. Romain aussi força un sourire. On dirait qu'aujourd'hui la technologie veut me compliquer la tâche. Il rendit la carte. Réessayez. Ce fut la 3e tentative. La réceptionniste manipula l'appareil avec une extrême prudence. Romain introduisit le code PIN. Tous les regards se concentrèrent sur le petit appareil sur le comptoir et soudain l'ambiance devint étrangement silencieuse. Bip. Cette fois, la réceptionniste ne parla pas immédiatement. Elle regarda le directeur de l'hôtel et celui-ci fit un pas en avant. « Monsieur Romain, y a-t-il un problème ? Le système indique que l'opération ne peut pas être traitée. » Romain fronça les sourcils. « Comment ça, elle ne peut pas être traitée ? Vos machines d'hôtel sont-elles en panne ? » Le directeur répondit calmement. « Pour nous assurer, nous changerons de terminal. » D'accord. On apporta un autre terminal. Romain attendait les bras croisés, toujours convaincu qu'il s'agissait d'une panne technique. Madame Dubois sortit précipitamment du salon. « Qu'est-ce qui se passe, mon fils ? Tu n'as pas encore fini ? Qu'est-ce qu'il y a ? » Le terminal a un problème, Madame Dubois rit. Dans un hôtel aussi luxueux, ces choses arrivent aussi. Ne t'inquiète pas, ils essaient avec un autre. Romain acquiesça. C'est ce que je pense aussi. Ils connectèrent le 2e terminal et l'employé inséra à nouveau la carte. Veuillez introduire le code PIN. Romain le composa avec détermination. Il se tourna même pour dire à ses amis, à la 3e tentative, c'est la bonne. Mais quelques secondes plus tard, un nouveau bip retentit. La réceptionniste leva les yeux d'un ton visiblement embarrassé. « Excusez-moi, monsieur. Le résultat est le même. » Le sourire s'effaça brusquement du visage de Madame Dubois. Elle regarda son fils. « Mon fils, vérifie bien. » Romain commença à se sentir franchement irrité. « C'est impossible. Ce matin, ça fonctionnait parfaitement. » Le directeur parla doucement. « Si vous disposez d'une autre carte, nous pouvons essayer avec celle-ci. » Romain secoua la tête. « Ce n'est pas nécessaire. Sur ce compte, il y a plus de 400 000 euros. Ça n'a aucune logique qu'un paiement de 15 000 ne passe pas. » Certains invités qui étaient près du comptoir commencèrent à se rendre compte de la situation, échangeant des regards discrets, et le bruit des conversations dans le salon diminua. Romain sortit son téléphone. « Je vais appeler la banque. » À cet instant précis, son téléphone commença à sonner. Sur l'écran apparaissait le numéro du service clientèle du Crédit National, le même qu'il avait appelé à plusieurs reprises pendant l'après-midi. Cette fois, Romain n'avait plus la tranquillité suffisante pour l'ignorer. Il respira profondément et appuya sur le bouton de réponse. « Allô ? » De l'autre côté. La voix de l'employé bancaire gardait son ton poli. « Bonsoir, monsieur Romain. Nous vous remercions de prendre notre appel. Nous avons besoin de vous parler d'urgence de l'état de votre compte. » Romain serra inconsciemment le téléphone. Un mauvais pressentiment l'envahit. Tandis que derrière lui, plus de 200 invités gardaient les yeux rivés sur le comptoir de paiement, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Romain resta immobile devant le comptoir de paiement.
La carte noire était toujours posée sur la table. Le directeur de l'hôtel gardait son sourire professionnel. « Monsieur Romain, avez-vous besoin de quelques minutes de plus ?» Romain respira profondément. « Donnez-moi 5 minutes. »« Bien sûr, pas de problème. » Le directeur recula de quelques pas, indiquant à son employé d'un geste de ne pas imprimer la facture tout de suite. Mais même s'ils essayaient de dissimuler la situation, ce n'était plus une affaire privée de Romain. Aux tables proches du comptoir, plusieurs invités commencèrent à chuchoter. « Pourquoi met-il tant de temps à payer ? » ?»« Je ne sais pas. Je l'ai vu passer la carte plusieurs fois. Peut-être que le terminal ne fonctionne pas. Un hôtel de ce niveau a rarement de telles pannes. » Les murmures se propagèrent rapidement aux tables voisines. L'agitation joyeuse du début de la fête avait disparu. Madame Dubois s'approcha rapidement, s'efforçant de garder le sourire. « Tu as fini, mon fils ?» Romain répondit dans un murmure. « Pas encore. Il y a eu un problème. La banque vérifie des données. » Madame Dubois agita la main. « Alors appelle-les. »« Je l'ai déjà fait. »« Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit ?»« Ils m'ont dit que je devais attendre. » Madame Dubois resta paralysée. « Attendre jusqu'à quand ? » Ils ne me l'ont pas dit. Le sourire de la femme commença à s'effacer, mais en voyant que beaucoup de gens l'observaient, elle retrouva son calme instantanément. Elle se tourna vers plusieurs membres de sa famille. « Ce n'est rien. C'est juste que la banque fait des vérifications de sécurité. » Tous acquiescèrent, mais leurs yeux étaient pleins de curiosité. Marc entraîna Romain dans un coin. « Tu as une autre carte ? » Romain secoua la tête. « Non. » « Fais un virement. » Ce compte a aussi des restrictions. « Et un autre compte ? » Romain garda le silence. Marc regarda son ami. « Cette fois, ça sent mauvais. » Romain fronça les sourcils. « Je n'imaginais pas que cela puisse arriver. Ça se résoudra peut-être dans quelques minutes. » Marc ne dit rien, il se contenta de regarder vers la salle. Plus de 200 invités étaient toujours assis. Si la situation s'éternisait, tôt ou tard, tout le monde le saurait. À ce moment-là, le directeur de l'hôtel s'approcha de nouveau. « Excusez-moi, monsieur Romain. Dites-moi. Nous voulions juste vous demander, pour nous organiser. Avez-vous besoin de plus de temps ?» Romain répondit aussitôt. « 10 minutes. » « D'accord. Nous attendrons. » L'attitude du directeur était extrêmement polie et c'est cela même qui faisait que Romain ressentait encore plus de pression. À l'intérieur de la salle, le présentateur tentait d'animer l'ambiance. « Mesdames et messieurs, nous vous invitons à profiter de notre spectacle en direct de guitare classique espagnole. » La musique commença à jouer, mais peu de gens prêtaient attention. Une tante tira le bras de Madame Dubois. « Rosario, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose de grave ? » Madame Dubois esquissa un sourire tendu. « Mais non. C'est juste que la banque a appelé pour confirmer. Mon fils gère de très grosses sommes et la procédure prend un peu plus de temps. » La tante acquiesça. « Ah, c'est ça, sûrement. » Mais dès qu'elle se retourna, elle murmura à la personne à côté d'elle. « Ça ne me dit rien de bon. » Lucie était toujours assise à la dernière table. Elle observait en silence sa tasse de thé. La cousine lui demanda à voix basse, « Tu sais de quoi il s'agit ?» Lucie secoua doucement la tête. « Je viens de l'apprendre moi aussi. »« Tu ne vas pas lui demander ?» Lucie sourit. « C'est son affaire. Il y a des problèmes pour lesquels les autres ne peuvent pas aider. » La cousine regarda Lucie fixement. Elle se rendit compte que du début à la fin, Lucie n'avait pas prononcé un seul reproche, ni ne montrait de satisfaction pour le malheur d'autrui. Cette attitude laissa la cousine pensive. Au comptoir de paiement, Romain appelait sans cesse le service clientèle. Après plusieurs minutes d'attente, l'appel se connecta. « Bonsoir, je suis Romain. J'ai besoin de savoir quand mon compte sera de nouveau opérationnel. Monsieur, votre dossier a été transmis au département concerné. Et combien de temps cela prendra-t-il ? Pour l'instant, nous ne pouvons pas vous donner de délai exact. J'ai un paiement urgent à faire. Nous regrettons profondément les désagréments. » Romain serra le téléphone avec force.
Au moins, dites-moi le motif. Nous le regrettons. Nous ne pouvons vous fournir cette information qu'en personne lorsque vous vous rendrez à notre agence. L'appel se coupa. Romain resta pétrifié. Pour la première fois, il ne savait pas quoi dire. Le directeur s'approcha une fois de plus. Son ton restait affable. Monsieur Romain, dites-moi, si vous ne pouvez pas régler la facture pour le moment, nous pouvons chercher une autre solution. Romain leva les yeux. Que voulez-vous dire? Notre intention est de résoudre cela de la meilleure façon pour les deux parties. Juste à ce moment-là, un invité d'une table proche de la porte parla d'une voix assez forte. Romain, as-tu déjà payé? Nous voulons rentrer à la maison. Toute la salle tomba dans un silence presque absolu. Des centaines d'yeux se fixèrent à l'unisson sur le comptoir de la réception. Romain était là, debout, la carte noire toujours sur la table, et pour la première fois de la soirée, il eut la certitude qu'il n'était plus le centre des félicitations, mais le centre de l'attente et de la curiosité morbide. Le directeur de l'hôtel était toujours debout face à Romain, d'un ton aussi serein qu'au début de l'après-midi. Monsieur Romain, si vous avez besoin de plus de temps, nous pouvons attendre. Romain acquiesça. Je vous en remercie. Je vais m'en occuper tout de suite. À peine le directeur avait-il fini sa phrase que le téléphone portable de Romain vibra de nouveau. Cette fois, c'était un appel du département financier de son entreprise. Romain répondit immédiatement. Allô? De l'autre côté de la ligne résonna la voix de Nora, la directrice financière. Romain, où es-tu? Je suis dehors pour des démarches. J'ai besoin de te parler d'urgence. Romain regarda vers la salle. Dis-moi. Le montant de plus de 400 000 € qui est entré sur ton compte ce matin. Tu ne l'as pas utilisé, n'est-ce pas? Romain resta bloqué. Pourquoi me demandes-tu ça? Réponds-moi d'abord. Romain sentit sa gorge se dessécher. Je n'ai rien retiré, mais je viens d'utiliser la carte pour faire un paiement. De l'autre côté de la ligne, il y eut un silence de plusieurs secondes, puis Nora demanda lentement. Quel type de paiement? Romain ne répondit pas immédiatement. J'ai payé un banquet. Quel banquet? Romain prit une inspiration. Une fête privée. La voix de Nora devint sèche instantanément. Heureusement que l'opération n'a pas été traitée. Romain resta glacé. Qu'est-ce que tu veux dire? Cet argent n'est pas le tien. Romain serra le téléphone avec force. Ce n'est pas mon argent? C'est un fonds que l'entreprise a temporairement transféré sur ton compte pour une opération commerciale planifiée. Demain, il doit être transféré à l'entité associée. Comme il fallait faire une conciliation préalable, la banque a temporairement bloqué les transactions. Romain sentit sa tête tourner. Mais ce matin, tu m'as dit que l'argent était déjà déposé, n'est-ce pas? Mais je t'ai aussi envoyé un email où il était clairement spécifié que c'était un solde sous surveillance. Tu ne l'as pas lu? Romain se rappela la matinée où il avait reçu la notification du dépôt. Il était si euphorique qu'il n'avait même pas ouvert le courriel entièrement. La première chose qui lui vint à l'esprit fut que sur sa carte noire, il y avait plus de 400 000 € et alors il courut chez lui. Il jeta la carte sur la table et annonça qu'il organiserait un banquet en grande pompe. En se remémorant cela, une sueur froide commença à lui mouiller la chemise. De l'autre côté de la ligne, Nora continuait de parler. Romain, tu m'entends? Oui. Il t'est totalement interdit d'utiliser ces fonds pour des dépenses personnelles. Heureusement que la banque l'a bloqué. Sinon, ce serait un gros problème. Romain ferma les yeux un instant. Compris. Demain à 8 h du matin, je te veux au bureau du boulevard Haussmann. Nous en parlerons en détail. D'accord. Fin de l'appel. Romain resta immobile. Le téléphone semblait lui peser beaucoup plus qu'avant. Marc observa le visage de son ami. Qu'est-ce qui se passe? Romain força un sourire. Rien de grave, vraiment. Romain ne dit rien de plus. Pour la première fois de l'après-midi, il n'avait plus assez de confiance pour regarder qui que ce soit dans les yeux. À ce moment-là, Madame Dubois s'approcha. Mon fils, la banque a débloqué le compte? Romain secoua la tête. La femme s'impatienta. Et l'argent? Romain répondit dans un murmure.
Je dois clarifier certaines choses. Madame Dubois ne comprit pas. Clarifier quoi? Et ces 400 000? Romain s'arrêta. Il n'avait pas le courage de le confesser devant tant de monde. Madame Dubois écarta son fils dans un coin. Dis-moi la vérité. Romain regarda autour de lui, remarquant que les invités les plus proches restaient attentifs. Il baissa la voix. Maman, tu te souviens de cet argent? Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Ce n'est pas encore de l'argent que je peux dépenser. Madame Dubois écarquilla les yeux. Qu'est-ce que tu dis? C'est un solde qui est en attente de conciliation. Madame Dubois secoua la tête à plusieurs reprises. C'est impossible. Ce matin tu m'as dit, je le croyais aussi. Madame Dubois resta muette. Le sourire s'effaça complètement de son visage. Elle avait passé tout l'après-midi à appeler presque toute sa famille, se vantant de cette somme, parlant de la nouvelle villa à la Moraleja, se targuant de la nouvelle voiture, et maintenant elle-même ne savait pas comment s'expliquer. Au loin, le directeur de l'hôtel attendait toujours patiemment, sans faire pression, mais la facture de 15 400 € était toujours là. Romain respira profondément, attrapa la note et dit au directeur, « Donnez-moi quelques minutes de plus, je trouverai un moyen de résoudre ça. » Le directeur acquiesça. « Bien sûr, nous vous aiderons dans la mesure du possible. » Juste à ce moment-là, un invité fit un commentaire au hasard à voix haute. « On dirait que ce n'est pas aussi simple que nous le pensions. » Ces mots firent que beaucoup de gens tournèrent la tête vers Romain. Pour la première fois de sa vie, il sentit que les plus de 200 regards autour de lui n'exprimaient plus de l'admiration, mais attendaient avec curiosité de voir comment il allait se sortir de ce pétrin. Romain, la facture à la main, restait immobile devant la réception. Le chiffre de 15 400 € était imprimé en évidence sur le papier. Il n'avait jamais senti qu'une simple feuille pesait autant. Le directeur de l'hôtel gardait son exquise courtoisie. « Monsieur Romain, nous sommes conscients que vous êtes confronté à un contretemps. Si vous avez besoin d'en discuter avec nous, je suis à votre entière disposition. » Romain acquiesça légèrement. « Je vous en remercie. Je vous demande juste un peu plus de temps. Il ne manquerait plus que ça. » Le directeur recula d'un pas. Il n'y avait pas de hâte. Et cette même diplomatie rendait la pression sur Romain encore plus forte. Madame Dubois l'entraîna dans un coin et, d'une voix tremblante, lui lança. « Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? » Romain soupira. « Je croyais que cet argent était déjà à ma libre disposition. Mais l'entreprise fait des vérifications et la banque a bloqué les mouvements. » Madame Dubois resta sidérée. « C'est-à-dire que l'argent est toujours sur le compte, mais tu ne peux pas y toucher? » La femme attrapa le bras de son fils. « Et comment vas-tu payer cette fête? » Romain garda un long silence avant de murmurer. « Je cherche un moyen. » Aux tables, les convives commençaient à se lever. Un oncle paternel regarda sa montre. « Moi, je me retire déjà. » Celui d'à côté lui demanda à voix basse. « Il a déjà payé? » Je n'en ai aucune idée. Je vois qu'ils sont toujours à la réception. Le murmure devenait de plus en plus patent. Personne ne parlait plus de la carte noire. Personne ne parlait de la villa ni de la nouvelle voiture de sport. Le seul sujet de conversation dans toute la salle était de savoir dans quel genre de pétrin Romain s'était fourré. Marc s'approcha de son ami. « Tu ne peux pas demander à un membre de ta famille ou à un ami de t'avancer l'argent? » Romain secoua la tête. « Je ne veux impliquer personne et c'est mon problème. » Mais si ça continue à s'allonger. Romain l'interrompit. « Je sais. » Marc l'observa. C'était la première fois qu'il voyait son ami si dépourvu d'arrogance. Au même instant, le téléphone portable de Romain sonna de nouveau. « C'est Monsieur Bernard, mon patron. » Il répondit immédiatement. « Allô? Romain. Demain, je te veux tôt au bureau. » Oui, monsieur. Je sais que la conciliation est urgente. Nora vient de m'avertir pour la banque. Romain retint son souffle. Heureusement que ta transaction n'a pas abouti, sinon tu aurais eu beaucoup d'explications à donner. Romain ferma légèrement les yeux. Je comprends. Ne t'inquiète pas trop. L'essentiel maintenant est que tu collabores pour arranger ça. Bien sûr. Fin de l'appel.
Romain resta silencieux pendant un long moment et Madame Dubois le regarda, angoissée. « Qu'est-ce que ton patron t'a dit ? Que demain je dois aller à l'entreprise. Mais cet après-midi. » Romain regarda la note. « Cet après-midi, je devrais me débrouiller seul. » Madame Dubois se mordit la lèvre avec force. Elle avait passé l'après-midi à se vanter au téléphone, à prêcher le succès de son fils, à assurer que l'argent n'était plus un problème pour eux, et maintenant elle ne savait plus où se mettre. À la dernière table, Lucie se leva et marcha lentement vers le comptoir. En la voyant, Madame Dubois l'appela. « Lucie. Lucie, attends. Y a-t-il quelque chose, Madame Dubois ?» La femme hésita un instant avant de demander. « Tu as une carte bancaire sur toi. » Romain se tourna brusquement. « Maman. » Madame Dubois baissa le ton. « Je lui demandais juste. » Lucie les regarda tous les deux avec une tranquillité stupéfiante dans les yeux. « Oui, j'en ai une, mais ce sont mes économies pour ma nouvelle vie. Je ne peux pas prendre de décision financière pour Romain. » Romain baissa la tête. Il savait que Lucie ne disait pas cela avec amertume, elle exposait simplement un fait. Lucie s'adressa alors au directeur de l'hôtel. « Excusez le dérangement, mais j'aimerais savoir. Si un client ne peut pas régler la facture immédiatement, quel protocole suivez-vous généralement ?» Le directeur sourit aimablement. « Notre priorité est toujours de parvenir à un accord et de trouver une solution viable, à condition qu'il y ait bonne volonté des deux parties. » Il n'ajouta rien et retourna à son siège en silence. Romain la regarda s'éloigner. Pour la première fois depuis des années, il réalisa que la personne la plus équilibrée de toute la salle était précisément celle qu'il avait voulu chasser de sa vie à la hâte. Dehors, de l'autre côté des baies vitrées, il commença à pleuvoir fort sur les rues de Paris. Les derniers invités partaient par vagues, mais beaucoup jetaient un dernier coup d'œil furtif au comptoir de paiement avant de sortir. Personne ne dit un mot de plus, mais tout le monde avait tout compris. Le grand banquet organisé pour célébrer le début d'une ère dorée s'était conclu de la manière la plus imprévue. Et quant à Romain, il savait parfaitement que le plus dur n'était pas cette facture de plus de 15 000 €, mais de devoir faire face le lendemain au bureau et d'assumer les conséquences de sa propre précipitation. Dans le hall de l'hôtel, il ne restait qu'une paire de tables à débarrasser. Il était près de 9 heures du soir et les derniers invités étaient déjà partis. Fini les toasts et les félicitations. Il ne restait que les serveurs qui rangeaient en silence. Romain était toujours planté devant la réception, la note encore sur le comptoir. Le directeur de l'hôtel s'approcha de lui. « Monsieur Romain, dites-moi. Je suis conscient que cette nuit, vous avez été confronté à un contretemps inattendu. » Romain baissa les yeux. « Je vous prie de m'excuser. J'ai gêné le travail de l'hôtel. » Le directeur répondit avec douceur. « Ne vous inquiétez pas. L'essentiel est que nous trouvions une voie de résolution commune. » Romain garda le silence quelques secondes avant de dire « Je voulais vous demander si je ne peux pas régler la totalité ce soir. Existe-t-il une alternative ?» Le directeur réfléchit un instant. « Nous pouvons rédiger un engagement de paiement. Nous aurons besoin de vérifier vos données et de formaliser l'accord par écrit. » Romain acquiesça légèrement. « Je suis d'accord. » En entendant cela, Madame Dubois s'approcha rapidement. « Hors de question. » Romain se tourna vers elle. « Maman, si tu fais ça, ce sera comme dire à tout le monde que tu n'as pas un sou. » Romain regarda longuement sa mère et lui répondit avec une sérénité totale. « Maman, je me suis trompé. » Madame Dubois resta perplexe. De toute sa vie, c'était la première fois qu'elle entendait son fils prononcer ces mots de sa propre initiative. « Je me suis précipité, je n'ai pas vérifié les données et je n'aurais jamais dû organiser un banquet aussi ostentatoire. » Madame Dubois serra les lèvres, fit mine de dire quelque chose, mais se retint finalement. Derrière elle, Lucie se leva en silence, prit son sac et s'apprêtait à quitter l'hôtel. Romain la vit du coin de l'œil et l'appela dans un murmure. « Lucie. » Elle s'arrêta. Romain s'approcha. Quelques pas seulement les séparaient, mais pendant plusieurs minutes, il ne sut par où commencer. Finalement, il ne réussit qu'à articuler. « Je suis désolé. » Lucie le regarda avec des yeux aussi calmes que la surface d'un lac. « Pourquoi es-tu désolé ?» Romain se bloqua. Il comprit qu'une excuse n'a de valeur que lorsque celui qui la prononce sait exactement en quoi il s'est trompé.
Il respira profondément. Je suis désolé d'avoir été si arrogant. Je suis désolé de ne t'avoir jamais écouté. Et je suis désolé d'avoir laissé l'orgueil prendre les décisions au-dessus du bon sens. Lucie garda le silence, ne répondit pas tout de suite. Au bout d'un moment, elle dit avec douceur, « Romain, il y a des pardons qui ont beaucoup de valeur, mais toutes les excuses ne servent pas à ce que les choses redeviennent comme avant. » Romain baissa la tête. « Je comprends. » Madame Dubois s'approcha lentement, regarda Lucie et son ton de voix n'était plus aussi rude qu'avant. « Lucie. Dites-moi, Madame Dubois. » La femme hésita et laissa échapper un soupir. « Je suppose que j'ai aussi été très dur avec toi. » Lucie esquissa un léger sourire. « Je ne vous garde aucune rancune. » Cette réponse fit que Madame Dubois se sentit encore plus coupable. Non pas parce que Lucie lui faisait des reproches, mais précisément parce qu'elle ne se plaignait absolument pas. Le directeur de l'hôtel revint avec un dossier. « Monsieur Romain, voici le document de reconnaissance de dette tel que convenu. Je vous prie de le lire attentivement. » Romain examina chaque page avec attention et signa ensuite. Il leva les yeux. « Merci de me faciliter les choses. » Le directeur lui serra la main. « Nous sommes confiants que vous honorerez votre engagement. » Romain acquiesça. N'en doutez pas un instant. Finalement, la situation s'était normalisée. Les serveurs terminaient de débarrasser les dernières tables. Les lumières du salon commencèrent à s'atténuer. Romain resta à regarder la scène. Quelques heures auparavant, il était là-haut, annonçant avec emphase le début de sa flamboyante nouvelle vie. Et maintenant, ce même endroit lui rappelait le prix élevé de sa superbe. Lucie marcha vers la porte. Avant de monter dans le taxi, elle se tourna pour jeter un dernier coup d'œil au salon, non pas avec nostalgie, mais pour clore définitivement un chapitre. Romain l'observait de loin. Il ne la rappela pas. Il savait qu'il y a des distances qui ne peuvent pas être raccourcies avec une poignée de mots. Madame Dubois demanda à son fils dans un murmure, « Qu'est-ce que tu vas faire demain ?» Romain regarda le ciel nocturne après la tempête. « J'irai à l'entreprise pour faire face et si on me donne l'opportunité, j'arrangerai ce que j'aurais dû arranger depuis longtemps. » À cet instant, le téléphone portable de Romain reçut un message. Il l'ouvrit. C'était de son avocat. Le texte était très concis. La demande de divorce a été admise. Vous recevrez la convocation pour l'acte de conciliation au palais de justice de Paris dans les prochains jours. Romain resta pétrifié en regardant l'écran. Soudain, il comprit tout. Le banquet de cette nuit-là était terminé, mais les séquelles des décisions qu'il avait prises dans un accès de colère ne faisaient que commencer. Et sûrement, lors de cette prochaine audience, il devrait affronter la vérité qu'il avait éludée pendant si longtemps. Le lendemain matin, à 8 heures précises, Romain arriva au bureau bien plus tôt que d'habitude. Il n'avait quasiment pas dormi de la nuit. Son esprit ne cessait de repasser les images de la fête à l'hôtel, la carte noire, la note de plus de 15 000 €, les regards des plus de 200 invités et le sourire imperturbable de Lucie. Dès son entrée dans la salle de réunion, Monsieur Bernard et Nora, la directrice financière, l'attendaient déjà. Le directeur le regarda. « Assieds-toi, Romain. »« Oui, monsieur. » Romain traîna sa chaise et s'assit. L'ambiance dans la salle était sépulcrale. Monsieur Bernard prit la parole. « L'incident d'hier a déjà été clarifié. » Romain serra les poings. « Oui, ces 400 000 € sont des fonds circulants destinés à une opération de l'entreprise. En raison de vérifications de routine, la banque a temporairement limité certaines opérations. Heureusement, ton paiement n'a pas été effectué. » Romain baissa la tête. « Je vous prie de m'excuser. » Le directeur l'observa. « Je ne te blâme pas pour l'erreur informatique, mais je veux savoir pourquoi tu as supposé que c'était ton argent personnel. » Romain garda un long silence avant de répondre lentement. « Parce que je me suis précipité. J'ai seulement vu le solde disponible. Je n'ai pas bien lu le courriel. Je n'ai pas consulté le département financier et j'ai tiré mes propres conclusions. » Nora soupira faiblement. « Hier matin, je t'ai envoyé toutes les directives détaillées. Si tu l'avais lu en entier, rien de tout cela ne serait arrivé. » Romain acquiesça. « Oui. Toute la faute est la mienne. » Le directeur ferma le dossier. « L'affaire de l'entreprise est close.
Tu dois tirer la leçon, bien sûr. Et l'affaire personnelle. Le directeur fit une pause de quelques secondes. Je ne m'immisce pas dans ta vie, mais hier, il y avait 2 de nos partenaires à ta fête. Romain sursauta. Zut. Et ils ne t'ont pas jugé pour le problème de paiement. Ils t'ont jugé pour la façon dont tu as réagi face à l'adversité. Romain leva les yeux. Le directeur poursuivit. Je sais que tu es resté. Tu t'es excusé auprès de l'hôtel et vous avez conclu une solution amicale. C'est ce qu'il fallait faire. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est de faire face et d'assumer ses responsabilités. Romain baissa la tête. Je vous en remercie, monsieur. En sortant de l'entreprise, Romain ne rentra pas directement chez lui. Il conduisit jusqu'à son ancien appartement dans un quartier typique de Paris, l'endroit où Lucie et lui avaient vécu ensemble. La porte était fermée, il ne restait qu'un couple de pots de fleurs sur le balcon. Il resta là longtemps, se remémorant ces nuits où ils s'occupaient des plantes tous les deux, les dîners frugaux et les fois où Lucie restait éveillée tard en l'attendant. Quand ils étaient ensemble, il avait toujours cru que tout cela lui était dû de droit. Ce n'est qu'en le perdant qu'il comprit la valeur du foyer qu'il avait eu. Dans l'après-midi, Romain reçut un appel de son avocat. Bonjour, Romain. Dis-moi. L'acte de conciliation aura lieu la semaine prochaine. Essaie d'être ponctuel. Je le serai. En raccrochant, Romain resta pensif dans la voiture. Il savait qu'il n'avait plus envie de discuter ni de sortir vainqueur de quoi que ce soit. Tout ce qu'il désirait était l'opportunité d'exprimer tout ce qu'il n'avait jamais dit. De son côté, Lucie terminait de s'installer dans son nouvel appartement en location. Il était plus petit que le précédent, mais ordonné et tranquille. Une amie proche vint lui rendre visite. « Tu vas bien ?» Lucie sourit. « Oui. »« Tu regrettes quelque chose ?» Lucie y réfléchit quelques secondes. « Je ne me réjouis pas que mon mariage échoue, mais je ne voulais pas non plus continuer à vivre une vie où aucun de nous ne s'écoutait. » Son ami lui serra doucement la main. « J'espère que tout ira bien. » Lucie acquiesça. « Moi aussi, je l'espère. » Le soir, Madame Dubois était assise seule dans son salon, feuilletant le registre d'appels de son téléphone, rempli de membres de la famille qui demandaient ce qui s'était passé à la fête. Elle ne savait quelle excuse inventer. Finalement, elle appela Romain. « Mon fils. Dis-moi, maman. Je n'arrête pas d'y penser. » « À quoi ? J'ai aussi ma part de faute. » Romain garda le silence. Elle continua. « Si hier je ne m'étais pas autant vanté et si je n'avais pas insisté pour organiser une grande fête, peut-être que nous n'en serions pas arrivés là. » Romain lui répondit à voix basse. « Maman, ne te flagelle pas. J'ai pris la décision et je dois en assumer les conséquences. » De l'autre côté de la ligne, Madame Dubois se tut. Pour la première fois, elle fut consciente que son fils avait vraiment mûri après ce revers. La nuit tomba et Romain ouvrit le tiroir de son bureau. À l'intérieur, il gardait encore la photo de son mariage. Il la sortit, la contempla longuement et nettoya soigneusement la poussière du cadre. La villa ne lui importait plus, ni la voiture de luxe, ni la maudite carte noire dont il s'était inventé. Ce qu'il regrettait le plus, c'est que dans son empressement à démontrer sa supériorité et à maintenir les apparences, il avait blessé sans s'en rendre compte la personne qui avait toujours été à ses côtés. Derrière la fenêtre, il pleuvait à nouveau. Romain posa le porte-photo sur la table et soudain l'écran du portable s'illumina. C'était un message de son avocat. Le texte était très concis. Le rendez-vous pour l'acte de conciliation a été confirmé. Si les deux parties souhaitent dialoguer au préalable, veuillez nous en informer pour l'organisation. Romain contempla le message pendant un bon moment, sachant que c'était peut-être sa dernière chance de dire à Lucie toutes ces choses qu'il n'avait jamais eu la sérénité d'exprimer pendant tant d'années. Une semaine plus tard, Romain se rendit au palais de justice près de 30 minutes avant l'heure. Il attendit assis dans le couloir en silence. Fini le costume de gala de la fête. Il portait maintenant une simple chemise blanche. Il tenait à la main un dossier avec toute la documentation soigneusement rangée. Peu après, Lucie fit son apparition. Leurs regards se croisèrent, mais il n'y avait plus la tension de ce jour où Romain avait jeté la carte sur la table. Il n'y avait pas de reproche, il ne restait que le calme de deux personnes qui avaient eu le temps de réfléchir.
Romain se leva. Lucie, merci d'être venue. Lucie acquiesça légèrement. Nous devions tous les deux nous présenter. Dans la salle, le médiateur leur parla avec affabilité. Aujourd'hui, l'objectif de cette session est que vous ayez une dernière opportunité de dialoguer. Si vous avez quelque chose à partager, sentez-vous libre de le faire. Romain respira très profondément et s'adressa à Lucie. Avant, je croyais que le respect ne se gagnait qu'en accumulant de l'argent. J'étais tellement obsédé par le fait de montrer mon succès aux autres que j'ai complètement oublié la personne que j'avais à mes côtés. Lucie écoutait en silence. Romain poursuivit. Le jour où j'ai organisé le banquet, non seulement je t'ai fait du mal, mais je suis devenu un esclave des apparences. Je ne vais pas te demander de revenir avec moi parce que je sais qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être forcées. Je voulais juste te dire que de tout cœur, je suis vraiment désolé. Après avoir dit cela, Romain baissa la tête et cette fois il ne le faisait pas par honte publique, mais parce qu'il comprenait la vraie valeur de l'honnêteté. Lucie garda le silence un long moment avant de répondre avec douceur. Je te remercie. Merci d'avoir enfin dit tout cela. Romain la regarda. Lucie esquissa un sourire. Pendant cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte que nous avons tous les deux une autre part de faute. Je me suis tue sur trop de choses pendant trop longtemps et toi, tu as agi avec trop d'impatience. Aucun de nous n'a su s'asseoir pour écouter l'autre. Romain acquiesça légèrement. C'est vrai. Lucie continua. Mais il y a quelque chose dont je suis sûr maintenant. Un pardon sincère aide à libérer la conscience de celui qui le donne, mais cela n'implique pas que tout doive redevenir comme avant. Romain sourit avec tristesse. Je comprends. L'acte de conciliation se conclut dans une atmosphère de respect absolu. Ils convinrent de formaliser les démarches légales sans discussion, sans élever la voix, sans chercher à se blesser l'un l'autre. Avant de partir, Romain s'arrêta. Lucie. Oui. Je te souhaite de trouver beaucoup de paix à partir de maintenant. Lucie sourit. Je te souhaite la même chose. Tous deux se serrèrent la main. Une brève poignée de main, mais qui mettait un point final à une étape pleine de désaccords. Dehors, Madame Dubois attendait. En voyant Lucie sortir, elle s'approcha d'elle. Lucie. Dites-moi, Madame Dubois. La femme hésita. Je sais qu'à ce stade, t'appeler ainsi n'est plus approprié, mais je voulais te le dire. Je suis vraiment désolé. Lucie la regarda. Madame Dubois poursuivit. Par le passé, j'ai toujours cru que l'unique chose importante était que mon fils réussisse. Je t'ai dit beaucoup de choses qui, je le sais, t'ont fait du mal et je le regrette. Lucie sourit avec douceur. Je vous en remercie. Je vous souhaite beaucoup de santé. Madame Dubois acquiesça, les yeux embués de larmes. Il y a des excuses qui, même si elles arrivent tard, aident à guérir l'âme de celui qui les prononce. Un mois plus tard, Romain se remit entièrement au travail. Il était maintenant beaucoup plus méticuleux dans chaque décision. Il lisait chaque document exhaustivement avant d'apposer sa signature. Il cessa de se vanter et n'essayait plus de prouver qu'il était meilleur que quiconque. Le transfert des plus de 400 000 € de l'entreprise fut complété comme prévu. L'incident de ce jour-là resta comme une grande leçon apprise. De temps en temps, un collègue le mentionnait. Heureusement que ce jour-là tu as su garder ton calme. Romain se contentait de sourire. Si je pouvais revenir en arrière, je n'aurais jamais laissé les choses en arriver là. Lucie commença aussi sa nouvelle vie. Elle s'adapta à sa nouvelle maison et continua son travail. Les week-ends, elle les consacrait à la lecture, à visiter ses parents et à retrouver ses amis. La vie n'était pas toujours un chemin de roses, mais elle se sentait maintenant beaucoup plus en paix. Un après-midi, Romain croisa par hasard Lucie dans un café parisien. Ils se saluèrent avec un sourire, sans la barrière de ceux qui furent autrefois remplis de rancœur et sans nourrir de faux espoirs de retour. Ils étaient simplement deux personnes qui avaient marché ensemble pendant un bout de leur vie et avaient mûri après l'adversité. Romain leva sa tasse de café. Si ce banquet n'avait pas eu lieu, je n'aurais jamais réalisé que je vivais trop en fonction du regard des autres. Lucie sourit. Parfois, il faut prendre un bon coup pour comprendre ce qui compte vraiment. Romain acquiesça. Totalement. L'argent est nécessaire, oui, mais l'argent ne peut remplacer le respect,
ni effacer les mots qui ont blessé les autres. Lucie sourit. Sur cela, nous sommes entièrement d'accord. Les deux éclatèrent de rire, un rire sincère, dénué de reproches et d'orgueil blessé. Il ne restait que la tranquillité de deux personnes qui avaient appris leur propre leçon.